Konnichiwa. Allez, reprenons les exercices précédemment travaillés sur les dernières vidéos. On passe simplement d'un pied à l'autre et on vient mettre en place les balayages. Le pied est bien sur le tranchant, sur le côté. Le pied essaye de rester collé au sol le plus longtemps possible. Et on peut partir pour une petite dizaine de fois. On peut mettre en jeu le déséquilibre, tirage sur la manche ou le revers. Allez, la même chose avec les petits pas chassés. Toujours les pas chassés, jambes bien écartées. On en fait autant de fois qu'on veut. Le pied reste collé au sol, le pied qui balaye est sur le tranchant. Et le pas chassé se fait les jambes écart. On revient sur le taïa sabaki. Le taïa sabaki ouvert. Arrière, pardon. Taïa sabaki arrière ou shiro taïa sabaki. Et j'ouvre, je reviens en place, j'ouvre avec l'autre jambe et je reviens en place. Recule la jambe du bassin, de la tête, des épaules. Et je vais le coupler avec le balayage. Ouverture, balayage. Ouverture, balayage. Et on s'amuse, droite et gauche. Même chose, taïa sabaki, ouverture, petit pas chassé, ouverture, petit pas chassé. Je reviens à ma place. Je referme, la même chose de l'autre côté, ouverture, pas chassé. Pas chassé pour revenir en place. Je le fais autant de fois que je souhaite et je vais le coupler avec le balayage. Ouverture, pas chassé, balayage. Sur le pas chassé, le tunnel est toujours ouvert, les jambes sont toujours écartées. Allez, on reprend les rotations, la rotation en diagonale. On fléchit un petit peu plus, on tourne la tête, diagonale, diagonale, rotation. J'essaie de bien tourner les appuis, tourner la tête, bassin un petit peu en avant, épaule un petit peu en avant et la tête qui regarde derrière. Ouverture, et là je me verrouille, je suis stable. Et j'accentue la rotation. Là, vous remarquerez, je l'effectue tout de suite, une fois à droite, une fois à gauche. Deuxième rotation, au lieu d'avancer le pied en diagonale, je vais l'avancer tout droit. Une fois avancé tout droit, le pied de derrière va prendre la place du pied de devant. Et 1, 2. Rotation du bassin, rotation des appuis, des épaules et de la tête pour regarder derrière. Tout droit, et 1, 2. 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 Bien stable sur les appuis, je fléchis, bien les doigts de pied, comme si j'essayais de planter des racines dans le tapis. En avant. Et tout en tournant, je fléchis. Tout en tournant, je fléchis. On essaye d'avoir les pieds dans le sens de la rotation. Et la tête regardera toujours derrière. On reprend sur les taïa sabaki. On va les faire sur des pas chassés. Pas chassé, rotation arrière. Pas chassé, rotation arrière. Pas chassé, bassin qui tire, pied qui recule. Hop, je vais rond. Pas chassé, arrière. Attention, je le fais avec l'autre jambe. Pas chassé. Toujours sur nos pas chassés, on va mettre un petit peu plus de tonicité sur les appuis. Alors, l'idée, c'est pas de sauter, parce que si vous êtes en l'air, plus dur sera la chute. C'est d'avoir un appui
plus tonique. Au lieu de simplement passer droite-gauche, balayer, maintenant on met une accélération pour pouvoir balayer. Accélération, accélération. Ici, le pied. On repart sur nos pas chassés avec une petite accélération, des appuis très toniques, mais cette fois-ci on va venir croiser les pieds. Donc pour mon pas chassé, je sais que ça peut apparaître un petit peu bizarre de venir croiser les jambes, mais ici, derrière, devant. Derrière pour le pied qui se déplace, devant pour le balayage. Derrière pour le pied qui se déplace, devant le balayage. Et on peut le faire devant maintenant. Ça croise devant. Alors, j'ai pas voulu croiser sur celui-là. Devant. Ça croise devant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. L'idée, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'étais parti sur un autre exercice. Donc, cette fois-ci, je me dirige vers là-bas. Pratiquement simultanément, cette jambe passe derrière et celle-ci devant. 1, 2, je avance, je balaye. Derrière, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je reviens bien à ma place. Ici, 1, j'ouvre le passage pour que ma jambe se déplace. 1, 2, 3, 4. Et je peux faire la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Un peu un travail à la Jacques Lebert. Donc, j'ai pris un bâton pour les plus jeunes, pour m'aider à tenir l'équilibre. Je viens en appui, par exemple, sur la jambe gauche, et je vais effectuer des petits sauts sur la jambe gauche. Autant que possible, quand je suis fatigué, je change de jambe. On peut mettre des petits exercices du style de passer par-dessus une ligne imaginaire. Vous pouvez tracer ou mettre votre ceinture par terre. Je suis en équilibre, devant, derrière, avec une jambe ou l'autre. Je dirais une jambe et l'autre. Pas besoin d'utiliser le bâton si vous êtes facile en équilibre. L'idée est toujours de sauter sur un pied. Cette fois-ci, je vais simplement basculer mon pied devant, derrière en sautant. Devant, derrière. Alors, pas de consigne. La jambe est relâchée. Devant, derrière. Pas de consigne. Ça saute. Et la jambe est derrière et devant. Alors, on va positionner le genou verrouillé. C'est bien l'ensemble du bassin jusqu'au petit doigt de pied qui va tracter. L'idée, c'est devant, derrière. Et ça part bien de la jambe. Donc là, je peux m'amuser juste en équilibre. Et si je suis à l'aise, je peux sauter devant et derrière. Pointe de pied, ça griffe presque le tapis à l'aller. Pour les plus grands, si vous n'avez pas besoin du bâton, on peut le poser. On vient sur des jeux d'équilibre maintenant. Même chose, devant, derrière, derrière, derrière. Je monte le plus haut possible. Mon pied est pratiquement plus haut que mon bassin. Et je reviens devant, et je reviens derrière. Juste l'idée d'arriver à tenir en équilibre. Et puis, regardez, là j'y arrive pas, j'ai besoin du bâton. Je tiens pas l'équilibre, c'est pas grave. Le bâton est là pour m'aider. Je baisse bien la tête. Et puis tout de suite, je vais donner l'habitude à la tête de regarder du côté où il y a la jambe d'appui. Je regarde par-dessus sur le côté. Et devant, derrière. La même chose de l'autre côté. Donc maintenant, avec bâton ou sans bâton,
Je fais 2-3 petits sauts. 1, 2, 3. Équilibre, ça monte et ça bascule. La même chose en arrière. 1, 2, 3. Devant, derrière. 1, 2, 3. Équilibre, devant, derrière. Je reviens. 1, 2, 3. Devant, derrière. Et la même chose pour l'autre jambe. Sur nos façons de rotation, nos façons de tourner, j'utilise le bâton pour tenir l'équilibre. Je viens croiser comme tout à l'heure. Et au lieu d'amener mon pied sur la même ligne, pour pouvoir tourner en technique à 2 appuis, j'oriente bien mon pied déjà dans le sens de la rotation et ce pied va partir pratiquement dans le même sens que mon fauchage. Et là, tranquillement, je monte en équilibre. Je rééquilibre. Je pars sur la diagonale, mon pied est déjà tourné, mon genou légèrement fléchi. Mon pied ne travaille que dans l'axe. On imagine que je travaille sur une voie de chemin de fer, sur les rails. Donc mon pied est bien dans le sens du rail. Et là, je déverrouille et je monte. 1, 2, 3. Voilà. En diagonale, 2 absolument tournés sur la pointe des pieds. Et ici, 3, la tête regarde derrière. On peut faire le même exercice sans le bâton. 1, 2, 3. Et c'est l'équilibre qu'on vient chercher. 1, 2, 3. Je repars. 1, 2, 3. Je repars, je ravance. 1, 2, 3. 3. Allez, on revient sur nos petits sautillements. Allez, pointe de pied. Ici, l'idée, ce serait de griffer le tapis. Ça part bien du fessier. Le genou est légèrement en arc de cercle. Et mon épaule va travailler à l'opposé de ma jambe. Si ma jambe est devant, mon épaule est derrière. Si ma jambe est derrière, mon épaule est devant. Ici, sans exagérer, je suis toujours en équilibre. Ce n'est pas parce que mon épaule recule un petit peu que je vais me pencher en arrière. Je suis équilibré, je mets du bâton. Ici, l'épaule est derrière et devant. Et doucement, en même temps que je tire, je peux retrouver l'exercice précédent. Alors, jambe devant, épaule derrière, l'épaule opposée. Et là, quand la jambe va partir, mon épaule, poussez l'épaule, poussez l'épaule, poussez l'épaule, poussez l'épaule, poussez. Mon épaule est devant, ma jambe est derrière. Et je le fais en sautillant. On essaie de bien garder l'équilibre et on joue avec les deux jambes. Allez, le défi du jour, avec vos grandes personnes, c'est de faire votre propre chorégraphie de technique. Toutes les techniques que vous avez vues peuvent se coupler ensemble. Allez, je vais essayer de faire une chorégraphie. Pas chassé, Deashibarai, Okura-Shibarai. Donc Deashibarai, balayage du pied avancé, Okura-Shibarai, balayage des deux pieds. Là, je fais mon combat. Ouverture, Tayasabaki, pas chassé, Deashibarai, Okura-Shibarai. Tiens, j'ai envie de tourner. Technique là, je vous appuie. Donc dans un premier temps, moi je vous conseille de le répéter plusieurs fois, à droite et à gauche tout de suite. Alors on repart sur le début de la chorégraphie. Pas chasser, les deux balayages, Deashibarai, Okura-Shibarai. La même chose avec le Tayasabaki. Allez, on vient sur les rotations. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tiens, je change de forme de rotation. Tiens, pas chassé, balayage, Tayasabaki. Pas chassé, Tayasabaki arrière. Rotation.
Rotation. Allez, pas chasser. Demi-tour. Voyez sa baquille arrière. Avant. Arrière. Et c'est à vous de faire ce que vous voulez.